Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la vérification des références, les implications pour les employeurs. L'objectif est de sensibiliser les gestionnaires ainsi que les professionnels en ressources humaines, plus spécifiquement ceux qui sont spécialisés en dotation, à une vérification de références conforme au cadre légal et éthique. La vérification des références fait partie du processus de recrutement, permettant ainsi à l'employeur de vérifier les informations fournies par les candidats. Il est important de souligner que certaines questions ne peuvent être posées lors de ce processus, puisqu'elles briment les droits et libertés de la personne. Ainsi, toutes les questions faisant référence à la santé, la religion, le handicap, les préférences sexuelles, l'origine ethnique, la race, la couleur et l'état civil sont à éviter. Également, rappelez-vous que le recueil d'informations sur les candidats vise uniquement à vérifier les informations d'ordre professionnel. Nous allons maintenant voir quelques conseils se rapportant aux différentes étapes de ce processus. Le consentement du candidat. Une autorisation écrite du candidat doit toujours être obtenue avant d'entamer le processus de recueil de références. En général, il est demandé aux employés de fournir entre 3 et 6 références professionnelles et la communication peut se faire seulement avec les personnes figurant sur la liste fournie. Prenez note que si vous estimez que l'information recueillie est insuffisante, d'autres références peuvent être demandées. La collecte de l'information et le respect de la confidentialité. Lors de la prise de référence, le respect de la confidentialité du candidat est nécessaire. Ainsi, lorsqu'un appel est fait chez un ancien employeur pour vérification, les coordonnées du candidat dont on recueille l'information ne peuvent être divulguées à une personne ne figurant pas sur le formulaire de consentement. Des exemples de renseignements qui pourraient être recueillis sont les motifs de départ, la durée en poste ou les tâches et responsabilités exercées. L'employeur qui transmet de l'information sur un candidat doit s'assurer que les références fournies soient exactes, non diffamatoires et aient un lien direct avec la prestation de travail. Toutefois, un ancien employeur peut refuser de fournir de l'information sur un candidat. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.